CRTV, poste national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes le secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. C'est quoi le Cerdotola? Le Cerdotola, c'est une institution culturelle africaine, purement et totalement africaine. On a présenté un tout petit peu la structure, mais on voudrait un peu savoir maintenant, pour mieux la connaître, comment est-ce qu'elle fonctionne au quotidien depuis sa création. Le Cerdotola a été créé pour être, comme d'autres agences... Est-ce que c'est une bibliothèque? Est-ce qu'on vient, on prend un ouvrage, on le lit, ou alors il y a d'autres procédures pour... C'est une institution, c'est une organisation internationale. Elle est organisée en sorte que, évidemment, elle a un conseil de plénipotentiaires qui représente les États et qui sont l'organe suprême de l'institution. Ils rendent compte au gouvernement, ils rendent compte, le gouvernement étant les représentants des peuples. Ouais. Et il y a au-dessous de ce conseil des plénipotentiaires, le conseil scientifique du Cerdotola qui sélectionne et sanctionne les programmes à caractère intellectuel qui sont développés par l'institution. Et il y a évidemment le secrétariat exécutif qui est animé par un secrétaire exécutif élu par les États pour des mandats déterminés, n'est-ce pas? Et il y a donc au sein du secrétariat un certain nombre de services comme cela se doit, qui sont des structures opérationnelles ou administratives ou à caractère intellectuel. Nous allons d'ailleurs vers une révision en vue une revue de ce secrétariat pour le rendre encore plus dynamique à la demande d'un certain nombre d'États. Et comment il agit. Et au sein de ce secrétariat, donc, nous avons... On a l'impression que c'est une caste d'intellectuels qui un tout petit peu... Vous verrez très rapidement que ce n'est pas le cas. Je vais plus loin. Le secrétariat exécutif éclate depuis que l'autorisation nous en a été faite en 2010, hors du conseil de N'Djamena, en bureau pays. C'est-à-dire qu'on sort justement de cette tour qui se trouvait être à Yaoundé, puisque le siège de l'institution est à Yaoundé, pour créer au sein de chaque pays membre un bureau pays, qui est un démembrement du secrétariat et qui permet de rapprocher, on dit aujourd'hui, rapprocher l'administration, de l'administration, mais des utilisateurs du Cerdotola, des produits du Cerdotola. Et ce travail-là, nous l'avons commencé. On a ouvert ainsi le bureau pays de Burundi, on a ouvert le bureau pays de la RDC. Nous avons ouvert il y a moins d'un mois à N'Djamena le bureau pays du Tchad et nous sommes en train de travailler à l'ouverture très très prochaine du bureau pays du Congo et la demande continue. Et au sein de chaque bureau, nous mettons en place des équipes minimales d'experts de coordination et c'est sur le terrain que les équipes dites nationales ouvertes en réseau aux équipes des autres pays membres et aux équipes d'experts internationaux qui font partie du portefeuille d'expertise du Cerdotola. On mobilise autour des différents axes, des différents programmes et projets, les compétences qui peuvent s'attaquer sur une durée déterminée et plus ou moins longue, n'est-ce pas, à tel ou tel problème. Et s'agissant de ces problèmes-là, pour vous dire que ce n'est pas un club. Nous allons évoquer ces problèmes-là qui constituent le socle du programme scientifique et du programme de recherche-action du Cerdotola. Je me prêterai à vos questions, mais je reviendrai là-dessus. Alors, est-ce qu'il est possible, après 35 ans d'existence, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'évaluer ou alors de quantifier, de dire exactement ce que le Cerdotola a déjà eu à faire
pour mieux protéger et présenter les langues africaines. Peut-être avant que le professeur ne réponde à cette question, je voudrais peut-être, parce qu'on parle d'état de pays, on n'a pas encore précisé combien de pays sont membres du CERDOTOLA et comment est-ce qu'on pourrait les situer sur le plan géographique. Alors professeur, j'observe à part le document qui est sous mes yeux qu'au départ, c'est, disons, pratiquement l'Afrique centrale. L'Afrique centrale un peu élargie au Burundi, qui constitue qui faisait partie de l'Afrique centrale. Voilà, dont le noyau du CERDOTOLA. Et par la suite, le CERDOTOLA s'est ouvert à d'autres pays comme la Guinée équatoriale, le Rwanda, l'Angola, le Sao Tomé et Principe. Là, on sait que là, c'est des régions, pour la plupart des pays lusophones et un pays hispanophone. Alors, est-ce que le CERDOTOLA a pour vocation d'embrasser tous les pays africains? Le CERDOTOLA, il faut faire un peu d'histoire ici. Comme je vous l'ai dit, est né dans un contexte précis. Et au moment où les États africains posent le problème de la prise en compte des traditions, donc de l'identité africaine propre au peuple d'Afrique, de sa prise en compte dans les préoccupations mondiales, eh bien, on se dit, cela ne peut se faire que si l'Afrique elle-même s'implique. Certes, nous sommes membres d'organisations vastes, dites universelles, mais ce n'est qu'en revenant sur le terrain opérationnel qu'on peut véritablement s'attaquer au problème et donner de la visibilité, de l'épaisseur à ce que à notre vision. Donc, la conférence des ministres africains de la culture de l'OUA à l'époque s'est réunie à Accra au Ghana en 1975. Et c'est au cours de cette conférence-là qu'il a été décidé de mettre en place à travers l'Afrique les 5 grandes régions de l'Afrique, 5 centres régionaux. Alors, il était prévu géographiquement un centre pour l'Afrique du Nord, un centre pour l'Afrique de l'Ouest qui a été créé, qui a été mis en place, c'est le centre d'études linguistiques et historiques par la tradition orale, le CELTO, basé à Niamey, qui est devenu par la suite, du fait des aléas de l'histoire, un bureau de l'OUA, qui n'a donc plus toute sa dimension qu'il aurait dû avoir, mais qui est une institution, pas une institution, mais un bureau. Il abrite le bureau régional de l'OUA, tout en continuant des missions ponctuelles dans le mandat initial qui lui était dévolu. Il y a eu le centre créé pour l'Afrique de l'Est, Yokratonalis African Center for Research on African Traditions and Languages, qui a été créé, basé en Tanzanie, à Dar es Salaam. Et il y a eu un centre prévu pour l'Afrique australe. Mais comme vous savez, au milieu des années 70, l'Afrique australe était en ébullition pour la dernière ligne de ses combats pour l'indépendance politique. Et donc ce centre n'a pas pu se mettre en place. Et il y avait en 5e le CERDOTOLA pour l'ensemble des pays de l'Afrique centrale, qui correspond globalement, sensiblement à ce qui est devenu, recouvre aujourd'hui la CEAC. Et évidemment, le siège en a été installé au Cameroun, mais le CERDOTOLA qui a démarré en raison de son acte constitutif et de ses statuts avec quelques membres, les 6 membres fondateurs qui ont signé l'acte constitutif, l'ont fait ratifier par les gouvernements et les parlements, à commencer avec ces 6 pays qui sont le Tchad, la RCA, le Burundi, le Congo, le Zaïre de l'époque, la RDC et évidemment le Cameroun. Mais d'autres pays avaient participé aux travaux préliminaires à travers leurs experts, à travers leur gouvernement, aux discussions qui ont abouti à la création de l'institution et à sa localisation au Cameroun, et puis à la désignation du tout premier secrétaire exécutif qui s'est trouvé être camerounais, le professeur Emmanuel Sunjok d'illustre mémoire. Et donc, pour vous répondre en résumé, le CERDOTOLA est au départ l'un de ces 5 centres régionaux pour assurer le maillage de l'Afrique en matière de connaissances
des traditions, des langues et du développement de l'identité africaine au service de l'intégration et de l'indépendance de l'homme africain. Il se trouve que les évolutions de l'histoire ont amené des situations que j'évoquais rapidement, notamment le Centre d'Afrique du Nord n'est pas né, n'a pas été mis en place. L'organisation d'Afrique australe n'a pas vu le jour. Celle d'Afrique de l'Est, le Croatonal, a vu le jour, mais s'est trouvée essoufflée très rapidement et n'existe plus. Celle d'Afrique de l'Ouest, je viens de vous le dire, le CELTO est un centre de l'Union africaine, donc il n'a plus l'autonomie d'une institution en tant que telle et d'une organisation, puisque ses décisions sont celles de la Commission de l'Union africaine. Et son directeur, actuellement il a un coordonnateur, c'est pas un directeur, et il est nommé par, c'est un fonctionnaire de la Commission de l'Union africaine. Et puis il y a le Cercle Total, qui reste donc, et qui, au regard des évolutions, et vu le niveau de montée en puissance de la culture comme demande sociale, dans les questions de développement durable, dans les questions d'affirmation de la personnalité et de la compétitivité des peuples au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, s'est trouvé face à une responsabilité de plus en plus large. Et c'est pour cela que lors de l'une des dernières sessions du conseil d'administration, notamment celle tenue à N'Djamena en fin 2010, les plénipotentiaires ont accepté que le centre fasse tomber son caractère régional et brise le carcan tout en restant le centre, tout en restant en appartenance à la région, n'est-ce pas, comme propriété des États fondateurs, qu'il s'ouvre dans ses programmes, dans ses projets, dans la réalisation de ses missions, au-delà de l'Afrique centrale, et même qu'il aille au-delà vers la diaspora africaine, partout où l'Afrique est interpellée, où la culture africaine est au centre des débats, que le centre s'ouvre et accueille la demande sociale en cette matière-là.